Emmanuel Macron va-t-il instaurer la loi martiale en France? Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue alors sur, je ne sais pas, Diviniscence ou Divinactu. Je ne sais pas encore sur quelle chaîne je vais poster cette vidéo, peut-être sur les deux. Comme vous le savez, je tenais à séparer ma chaîne, enfin mes vidéos guidance, psycho, on va dire, des guidances actu, mais comme vous avez du mal à rejoindre la chaîne Divinactu, bah pour l'instant, voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre également la chaîne Divinactu. Voilà, ce serait vraiment super sympa. Alors j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de tirage actu. J'ai eu la chance d'avoir de la famille avec moi ces derniers jours et c'était une bonne chose. J'ai câliné, j'ai changé des couches, j'ai donné des biberons, j'ai fait des gros câlins, des gros poutous, fait rire des bébés, bercé des bébés aussi qui pleuraient. Et honnêtement, c'était super. Voilà, rien de tel que de mettre les mains dans le quotidien, vraiment dans la vie en fait. Voilà. Alors, il s'est passé beaucoup de choses, donc je n'ai pas fait encore de tirage sur Naël, donc ce jeune homme de 17 ans qui est mort d'une balle tirée par un policier lors d'un je sais pas quoi, d'un arrêt, d'un contrôle, etc. Le dossier est assez flou, hein, évidemment. Nous entendons beaucoup de choses. Maintenant, nous n'étions pas là, nous ne connaissons pas, en tout cas moi, je n'étais pas là, je ne connais pas le dossier. Alors avant tout, alors ça risque de choquer certains ou pas, quoi qu'il arrive, quel qu'ait fait, enfin, c'est pas français ce que je dis là. Bon, quoi qu'ait fait, voilà. Ce jeune homme, voilà, un gosse de 17 ans qui meurt, c'est toujours très triste, donc une pensée quand même, et vraiment mes condoléances pour sa famille, pour ses amis. C'est toujours triste. Maintenant, donc ne me criez pas dessus, hein, voilà, je sais que les avis sont très partagés là-dessus, et une fois de plus, le gouvernement fait en sorte que nous nous trouvions divisés entre ceux qui pensent que le décès de Naël est un truc absolument horrible, et en soi, bien sûr, c'est horrible, hein, voilà, mais comment dirais-je, voilà, la France est de nouveau divisée en deux. Ceux qui sont pro-policiers, entre guillemets, et ceux qui sont contre. Ceux qui disent, si Naël est décédé, c'est qu'il avait dû faire un certain nombre de bêtises, et ceux qui disent, bon bref, bon, vous avez compris ce que je veux dire. Donc moi, je ne suis pas là pour juger de ça. Pour le moment, j'ai évidemment mon avis personnel, mais en fait, on s'en fiche. Voilà. Là, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est déjà par rapport à nous, donc en France, de voir si Emmanuel Macron compte ou pas nous instaurer ce qu'on appelle la loi martiale. Donc nous avons vu, et moi-même là où j'habite, il y a des couvre-feux de nuit, on va dire, là, qui sont mis en place, et spécifiquement dans certains quartiers. Ok. Bon, chez moi, visiblement, c'est plus calme. Bon, maintenant, j'ai la chance d'habiter dans un quartier relativement tranquille dans l'absolu, quoique, on a eu aussi pas mal de trucs dégueux et violents. Et voilà. Mais de ce que j'ai vu, donc là, nous sommes dimanche, il est 17h38, dimanche 2 juillet. J'ai vu passer les infos, il y a la famille d'un maire de la LR Rose dans le 94 qui a été poursuivi, enfin bon. Honnêtement, c'est moche. C'est moche, ce qui se passe, c'est horrible. De nouveau, des gens dont les voitures ou les camions ont brûlé vont être privés de leur outil de travail, donc ça, c'est pas possible. Les supermarchés dévalisés, c'est pas possible non plus. Les écoles, les centres de loisirs, surtout dans certaines banlieues, on le sait, dans certains quartiers, tout ce qui est école, centre de loisirs, etc., c'est ce qui fait que les gens, même qui ont moins d'argent, moins de possibilités, peuvent avoir accès à des moments très sympas pour leurs enfants. Donc, la seule chose, j'aurais plein de choses à dire, mais mon Dieu, mais qu'ils sont stupides, pourquoi font-ils ça? J'ai envie de dire,
non pas que je cautionne ça, hein, pas du tout, hein, mais j'ai envie de dire, bah voilà, ils sont, comment dirais-je, les soutiens de Naël sont en colère après les flics, eh bien, voilà, qu'ils s'adressent à l'État, mais surtout pas à nos, comment ça s'appelle, à nos infrastructures, etc., qui font justement que ça, c'est le maintien de la République, parce que tu habites dans le meilleur quartier, le plus huppé de Paris, ou dans une banlieue qu'on appelle, voilà, enfin, pourrie, quoi, défavorisée, eh bien, voilà, l'école, les centres de loisirs, etc., font partie des socles qui sont extrêmement importants pour l'avenir de nos enfants. Voilà, et là, j'entends Nuggets qui semble être d'accord avec moi, en tout cas, vous l'entendez, je pense. Il y va son petit commentaire. Bref, allez, nous allons aller voir... Oh, c'est un peu angoissant tout ça, hein. Je suis bien contente d'avoir passé mon week-end à faire des bisous à des bébés, moi. C'était quand même vachement mieux. On va aller voir un petit peu, donc du coup j'ai sorti le Béline, le classique. On va aller voir un petit peu si Emmanuel Macron compte nous mettre en place, ou va nous mettre en place, souhaite nous mettre en place, enfin c'est plutôt va nous mettre en place, pas un couvre-feu, qu'est-ce que j'ai dit, la loi martiale, enfin le truc vraiment... bon, allez, on y va. Où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'on en est? Ok. Ce qui ferait un obstacle, on va dire, à ce projet éventuel. Ok. Maintenant, le positif, ce qui irait dans ce sens, ou en tout cas les forces en présence par rapport à ça. Nous allons voir potentiellement le résultat, quelle est la réponse. Et puis, enfin, une carte pour nous aider sur la synthèse. Et voilà. Là, nous avons la famille. Alors, ok. Ok. Bon. Ah, oh mince, excusez-moi, je suis mal cadrée. Voilà, alors, on en est là. Bon. Alors, ce que l'on peut voir ici avec la carte de la ruine, donc c'est une carte saturnienne, donc ça nous parle de la ruine. Donc c'est la situation, on va dire, un petit peu actuelle et là où éventuellement Macron en est. On constate quoi? Eh bien, sans grande surprise, que c'est la ruine, hein, que tout part en sucette, que tout s'effondre, que tout va mal, mais là, donc avec cette carte donc saturnienne, on voit effectivement que c'est quelque chose qui est en place depuis longtemps. Vous savez, Saturne, c'est plutôt la lenteur, la réflexion, les choses comme ça. Donc là, on voit, mais ce qu'on sait déjà, hein, que le pays est ruiné, ou en tout cas que la situation est véritablement catastrophique, que tout s'écroule, et que cela, au niveau des énergies, en fait, ne date pas d'hier. Voilà. C'est une constatation, c'est comme ça. Par rapport au fait qu'ils veuillent effectivement potentiellement nous mettre ou non une loi martiale, ce qui pourrait aller contre. Donc là, nous avons la carte des pénates à l'envers. Alors, je vous la remontre à l'endroit. Donc là, c'est une carte avec la lune. Là, c'est plutôt, ça fait appel, donc vous savez, tout ce qui est lune, c'est les émotions, les intuitions, l'inconscient, etc. Bon, nos désirs cachés. Donc moi, ce que je vois là par rapport à cette carte, ok, c'est que potentiellement, on va dire que Macron a, c'est un petit peu peut-être son rêve par rapport à son côté toute puissance, que de nous mettre en place cette loi martiale. Maintenant, au niveau des... Pardon, excusez-moi. Au niveau de tout ce qui est... Pardon. Au niveau de tout ce qui est les pénates, donc les pénates, ça parle de plein de choses. Donc dans l'absolu, ça nous parle de manière générale et agrandie de la société. Mais les pénates sont avant tout... Excusez-moi.
les pénates, c'est avant tout, au départ, c'est une maison solide. Et vous voyez, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo, c'est pas si rigolo d'ailleurs, mais c'est opposé à la carte de la ruine. Hein, vous voyez, c'est un petit peu les mêmes cartes. Hein, sauf que celle-ci va bien. Vous voyez, là, on a une petite fleur, etc., un petit oiseau. Les pénates, c'est ce qui nous parle de sécurité. Les pénates, c'est la stabilité, c'est l'équilibre. Attendez, excusez-moi. Ah, excusez-moi. Donc je vous disais, les pénates en soi, voilà, c'est la sécurité, c'est quelque chose de solide, c'est comme un petit peu une sorte de refuge. Là, vu qu'on parle quand même d'Emmanuel Macron, ça me fait aussi évidemment penser à l'Élysée, à l'administration, au Parlement, vous voyez, un petit peu aux institutions solides. Et là, bon, elle est à l'envers. Ce qui peut nous laisser penser que ce qui pourrait aller contre son projet potentiel de nous mettre une petite loi martiale, histoire de remettre tout le monde au carré, si je puis dire, eh bien, peut-être que c'est aussi son gouvernement. Parce que s'il faisait ça, eh bien, nous ne sommes pas sûrs, et je dis ça aussi parce qu'on a la carte là du procès, nous ne sommes pas sûrs que le gouvernement suivrait. Et peut-être que s'il en arrivait là, même si quelque part, j'imagine que c'est un petit peu son rêve secret, comme je vous le disais, d'adolescent tout puissant, eh bien, ça pourrait vraiment lui mettre la tête à l'envers. Là, ça nous parle d'institutions qui seraient vraiment, vraiment trop, comment dirais-je, trop renversées. Donc, avec ce tirage, c'est un petit peu comme ça que je l'interprète. D'autant plus que par rapport aux forces en puissance, voilà, donc ce qui est un petit peu, pas écrit, mais on a la carte du procès. La carte du procès, c'est une carte donc martienne. Donc martienne, bon, bah Mars, ok, c'est le dieu de la guerre, évidemment, ça, je pense que tout le monde le sait. Ce sont des cartes plutôt qui nous parlent d'action, évidemment de guerre, de passion, mais aussi de stratégie. Et là, on a deux épées. Donc ça croise le fer. Il y a comme une sorte de combat. Alors évidemment, il y a un combat externe au regard de ce qu'on voit dans les rues partout en France. Ça peut aussi nous parler de choses qui vont intervenir concernant le procès, vous savez, du policier. Cette carte, évidemment, fait penser à la carte de la justice hein, dans le tarot. Vous savez, quand vous avez la femme qui représente la justice avec les épées comme ça qu'elle croise et les yeux bandés. Là, ça ne va pas aller de soi. J'ai l'impression que s'il souhaite mettre en place ça, même en interne, j'ai envie de dire, chez lui, ou même par rapport à l'extérieur, enfin, évidemment, je pense à l'Union européenne, je pense à tous les soutiens, etc., ça ne va pas être très simple. Et pourquoi je dis ça? Parce que je vois qu'en résultat, nous avons la carte de la stérilité, qui est une fois de plus une carte saturnienne, donc de la réflexion, de l'introspection, de la lenteur, du retard, voire de la stagnation. Pour moi, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, alors nous sommes le 2 juillet, même si quelque part il en a envie, je crois qu'il ne le fera pas. Non, je crois qu'il ne le fera pas. Il est dans une période... j'ai un peu l'impression qu'il se sent un petit peu seul au monde, vous voyez. Alors, est-ce qu'il va se retirer et laisser la main à Darmanin, parce que c'est quand même lui le ministre de l'Intérieur, hein, si je ne dis pas de bêtises, et puis à comment elle s'appelle, Elisabeth Borne, c'est possible. Mais là, je le sens vraiment, pour le coup, coincé dans sa communication, enfin, coincé dans ses... parce que je vois les armes, mais je ne sais pas pourquoi, je vois qu'il y a comme un... Je ne sais pas comment vous dire, comme un blocage. Une sorte de combat par rapport à ça. Et la synthèse... c'est que, j'ai envie de dire, presque comme d'habitude, hein, nous avons, vous voyez, donc là c'est donc la carte de la beauté. Eh bien, je pense,
en tout cas que Macron va encore s'en sortir avec, avec les honneurs, enfin les honneurs, je ne vais pas aller jusque-là, mais il y a quand même une sorte d'apaisement. C'est comme si quelque chose d'assez, pas magique, mais comment dirais-je, extérieur, soudain, enfin, quelque chose va arriver et je sais pas comment expliquer ça. J'ai vraiment le sentiment, c'est comme si, parce que on a, bon, c'est une carte, oui, c'est une carte jupitérienne, hein, donc Jupiter, vous connaissez notre ami Jupiter, hein, donc j'ai encore l'impression que je ne sais pas par quel miracle, après cet instant-là où je pense que son projet va tomber à l'eau parce que c'est quand même très très compliqué, hein, de faire ça, il prendrait énormément de risques, comme si, par miracle, je sais pas, quelque chose allait arriver pour un petit peu pour sauver la situation. Alors, attendez, je vais retirer une carte dessus pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, la synthèse. Est-ce que... Hop, celle-ci est tombée. La table. Ouais, ben non. Il va y avoir des discussions. Là, en plus, on a une carte vénusienne. Donc, c'est plutôt... voilà, c'est du plaisir, c'est de la détente, c'est du... Enfin, voilà. Ouais, je pense qu'il va être aidé. Alors, je ne sais pas par qui. Je ne sais pas par quoi. Je ne sais pas comment. Mais comme un truc qui arrive pour le sortir de sa mouise, là. Et voilà, avec des discussions autour de la table, il va se passer voilà, quelque chose devrait nous éviter cette fameuse loi martiale. Mais quoi, je ne sais pas. Alors, est-ce que ce sont des négociations avec... je ne sais pas. Là, j'avoue, je ne sais pas. Allez, on en tire une petite dernière pour aller voir. Allez. Parce que là, on a un peu l'impression que tout est bien qui finit bien, quoi. Enfin, en tout cas, par rapport à ce projet de loi martiale et de durcissement. Hein. Je sais pas. Qui va venir l'aider? Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. J'ai chaud. J'ai chaud. En plus, j'ai allumé la bougie, là, évidemment. Ça me chauffe encore plus. Allez, on y va. Allez, est-ce qu'on pourrait avoir une indication supplémentaire sur la synthèse? Allez. La découverte, ouais. En fait, là, c'est comme, vous voyez, bon, on a le hibou de la sagesse. On va apprendre quelque chose. Je vous dis, quelque chose va arriver d'assez inattendu, qui va permettre en fait que lui s'en sorte, j'ai envie de dire, une fois de plus, sans, voilà, uniquement un peu dans la communication et pas franchement dans l'action en tant que telle, même s'il se rêve, il rêve assurément des pleins pouvoirs. Il va y avoir, voilà, quelque chose qui arrive d'inattendu qui va lui sauver la mise. C'est, voilà. Mais bon, a priori, en tout cas aujourd'hui, hein, aujourd'hui le 2 juillet, nous devrions échapper à la loi martiale, parce que je pense qu'il a bien compris qu'il a plus à y perdre, et que là, pour l'instant, sa priorité, c'est peut-être plus davantage de se concentrer sur ce qui s'est réellement passé avec le policier, vous voyez, par exemple, et puis et la justice, vous voyez. Donc je pense qu'il n'ira pas sur ce terrain-là, même si à mon sens, il en rêve. Mais pour le moment, non, le projet restera simplement dans sa tête. Voilà, voilà les divins, ce que j'ai à vous dire. Et là, du coup, pour le coup, là, on a la fatalité maintenant derrière. Tout à l'heure, nous avions la famille. Et bien voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est une petite vidéo courte. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, soyons rassurés. La loi martiale n'est pas dans les projets à court terme. Ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais je crois qu'il a compris qu'il avait plus à y perdre
et il va nous faire un petit tour de passe-passe de discussion, probablement plutôt la nuit. Ouais. Il va trouver une autre solution que la loi martiale par rapport aux émeutes qui secouent la France depuis plusieurs jours. Voilà les divins, je vous remercie de votre fidélité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, tout ça, vous connaissez l'histoire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.